Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as vu dans le titre, on va passer la journée dans mon assiette, mais comme c'est la Chandeleur, eh bien on va manger que des crêpes pendant 24 heures. En réalité, cette vidéo n'a failli pas voir le jour parce que comme la vidéo avec Noémie était déjà prévue depuis un moment et que j'avais très envie de te faire une vidéo budget pour mercredi passé, je trouvais que c'était un petit peu tard de te sortir ce type de recette pour le jour même de la Chandeleur. Et après avoir discuté un petit peu avec une abonnée, d'ailleurs merci Cécile, en fait des recettes de crêpes ça peut convenir à tout moment de l'année. Donc voilà, on va le faire sous forme de challenge. Le but c'est donc de te proposer 4 recettes différentes, comme ça tu peux varier les plaisirs. J'ai très envie aussi de te proposer des idées un petit peu plus originales de ce qu'on voit d'habitude. Et donc c'est parti, on va commencer directement par le petit déjeuner parce que j'ai faim moi. Pour le petit déjeuner, je t'ai prévu ces merveilleux pancakes surprise. Donc pour les réaliser, tu auras besoin d'une banane bien mûre qu'on va écraser en purée. À ça, on va ajouter du yaourt à la grecque. C'est assez important d'avoir une texture plutôt épaisse pour réaliser cette préparation. Je rajoute également des graines de chia ainsi que du lait végétal. Et après avoir bien mélangé, je n'ai plus qu'à rajouter de la farine complète. La préparation est assez épaisse, c'est tout à fait normal, c'est pour pouvoir bien ajouter nos toppings. Alors ici personnellement j'ai choisi des pistaches, des myrtilles pour les bons antioxydants et surtout du chocolat noir pour la gourmandise. Je n'ai plus qu'à recouvrir d'un tout petit peu de pâte et après avoir laissé cuire pendant environ 5 minutes, je retourne mon pancakes. Avec cette quantité, j'en ai eu assez pour 3 parts. L'intérieur grâce au yaourt est tout coulant, ce qui est absolument délicieux. Ce petit déj était bien évidemment très bon, c'était vraiment très copieux aussi avec l'intérieur comme ça, les myrtilles etc. Bien évidemment tu adaptes en fonction des toppings que tu as à la maison, tu peux mettre ceux que tu veux, des petites rondelles de banane, des pommes caramélisées. Au niveau du chocolat, c'est un indispensable pour moi tu le sais, mais voilà, tu mets vraiment les toppings que tu souhaites et que tu as. Et je voulais un petit peu te parler aujourd'hui, vu que c'est dans le thème, de l'origine de la Chandeleur. Je sais pas si tu sais d'où ça vient et honnêtement je ne sais même pas si je le prononce convenablement. J'ai toujours envie de dire Chandler, mais en réalité ça fait penser à un personnage de Friends. Enfin bref, donc à l'origine c'est une fête païenne qui célèbre le retour de la lumière après l'hiver. Et comme la farine c'est un ingrédient de base que tous les paysans avaient encore après l'hiver et que des crêpes c'est facilement réalisable avec pas mal de choses au final, et bien c'est là qu'est venue cette idée. Et en plus de ça, comme ça a la forme ronde et un petit peu la couleur dorée du soleil, la boucle était bouclée, c'est là que sont nées cette tradition, cette fête des crêpes. Et c'est plutôt pas mal comme historique, surtout moi qui ai tant besoin de soleil et de lumière, je pense que je vais manger un petit peu plus souvent des crêpes. On continue sur notre lancée et pour le lunch, je te propose une revisite de la galette bretonne. Pour ça, j'ai d'abord réalisé du fromage. Alors moi, j'ai utilisé du tofu au pesto, mais avec n'importe lequel, ça fonctionnera très bien. J'ai également utilisé du vinaigre de vin ainsi que de la levure maltée pour apporter un bon goût fromager. Et une fois que tu as blendé pour avoir la texture qu'il te plaît, c'est prêt. Pour la garniture, j'ai fait avec ce que j'avais dans mon frigo, donc j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, des champignons, des épinards. Après avoir ajouté de la crème de soja, du sel et du poivre et laissé revenir le tout pendant 5 minutes, c'était prêt.
Pour les crêpes, tu retrouveras la recette en reel sur mon Instagram, mais je te la remets également en barre d'infos. Il n'y a plus qu'à réchauffer le tout dans une poêle et à manger avec une belle assiette de crudités. C'était très bon et mine de rien, c'était très copieux. Et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé cette recette pour faire du fromage maison. Le fromage est l'aliment qui me manque le plus depuis que je suis végane. Et trouver des petites astuces comme ça, c'est pas mal parce qu'on va pas se mentir, tout ce qui est produits transformés qu'on peut trouver en magasin bio, c'est particulièrement cher. Alors oui, de temps en temps, je m'en prends parce que ça me fait extrêmement plaisir. Mais quand tu trouves des petites recettes pépites comme ça, eh bien ça t'aide aussi. Alors attention, je trouve pas du tout que ce soit dur d'être végane et au contraire, je me régale depuis que je le suis. Et en réalité, je trouve même que tout ce que je mange est bien meilleur que ce que je mangeais avant. Mais voilà, j'avoue que le fromage c'était un petit manque et là c'est une recette pépite que je t'invite à tester. J'en ai également profité pour faire la petite lunchbox, enfin 2 lunchbox pour mon compagnon qui vont lui servir pour ses repas de midi. Donc ça, je te l'avais dit en astuce budget de préparer ses repas. J'ai complètement oublié de le faire ce week-end, donc là je m'y suis mise. J'ai tout simplement utilisé des courgettes qu'il me restait dans le congélateur, donc voilà, comme ça je le vidais tout avant de retourner faire des courses. J'ai également utilisé des pommes de terre qu'il me restait et des haricots rouges que ça j'achète en vrac sur le site de Casidomi. Donc en vrai c'est une recette complètement vide frigo, mais voilà, c'est assez pratique. J'ai fait revenir le tout dans l'huile d'olive, plein des épices, sel, poivre, paprika, un petit peu de cumin. Tu peux rajouter de l'ail aussi, mais lui comme c'est sur son temps de midi, on va pas imposer ça à ses collègues. Et puis écoute, voilà, ici cet après-midi je vais un petit peu aspirer la maison parce qu'avec Shadow, voilà, c'est le quotidien. Quand tu as un chien, tu dois passer l'aspirateur assez souvent. Donc écoute, là je vais faire ma petite session de nettoyage et puis on se retrouve pour la collation. Pour le snack, on va de nouveau réaliser des pancakes, mais dans une version différente que celle qu'on a fait ce matin. Version économique puisqu'on va faire notre lait végétal maison en blendant de l'eau avec du peanut butter. On va ensuite ajouter des flocons d'avoine et de la poudre de protéines. Pour qu'on ait des pancakes bien aérés, on va également ajouter du baking powder ainsi que du jus de citron. On blende le tout et on n'a plus qu'à les cuire dans une poêle légèrement huilée ou alors de la margarine si tu le souhaites. Cette recette nous donne 8 pancakes que tu peux tout à fait conserver dans une boîte hermétique. Moi ici j'en ai mangé 3 que j'ai garnis avec du kiwi et du yaourt. C'était très bon, très gourmand, tu peux bien évidemment mettre les toppings que tu souhaites. Tu as des protéines, des glucides, des fruits, donc bref c'est une collation hyper complète. C'était particulièrement bon et la preuve qu'on peut varier et manger des crêpes de plein de manières différentes. Je t'avoue que j'avais 10 recettes je pense à te proposer dans cette vidéo, mais voilà. Désolée, je mange que 4 fois par jour. Mais comme tu l'as vu, on a mis de la compote de pommes dans la recette. Et je viens de terminer mon pot, donc je voulais te montrer un petit peu comment je fais pour enlever les étiquettes. Donc en fait, j'en enlève grossièrement, donc j'arrache le plus gros. Et je fais ensuite tremper dans une casserole et je mets de l'eau bouillante. Et ça en fait ça va bien décoller la colle et je n'ai plus qu'à frotter après avec une éponge, ça s'enlève tout seul. Faut laisser au moins 10 minutes et ça me permet après de garder les bocaux. Et c'est tout simplement les bocaux que je me sers pour stocker le vrac que j'achète sur le site de Casidomi. Donc je peins le couvercle sur le dessus avec une bombe de peinture. Ici ce que je vais faire c'est que je vais commencer le montage de cette vidéo parce qu'en général j'aime bien de commencer directement le jour même. Et puis comme ça on se retrouve pour le dîner. Pour le dîner on va réaliser des crêpes façon soca. Donc pour ça on va avoir besoin de farine de pois chiches. D'ailleurs les crêpes qu'on a réalisées aujourd'hui sont toutes avec des farines différentes, ce qui va nous apporter des minéraux différents. Après avoir mélangé le tout avec de l'eau et avoir la consistance qui me plaît, je n'ai plus qu'à ajouter de l'origan et du sel. Je fais ensuite cuire le tout dans une poêle légèrement huilée et quand il y a des petites bulles, je n'ai plus qu'à retourner ma pâte. Je garnis ensuite le tout de mon houmous maison
Et au niveau des toppings, tu fais encore une fois comme tu le souhaites. Moi j'ai choisi du chou blanc, des épinards, des cranberries et des noix de cajou. En réalité, j'ai eu 2 crêpes pour ce repas. C'était de nouveau très copieux, très satisfaisant. Et tu peux encore une fois moduler suivant ton choix, ce qui est très bon. Et voilà, alors tu n'es pas du tout droit, alors attends, hop, voilà c'est mieux. Donc on va terminer la journée ici, j'espère sincèrement que ça t'a plu, que les recettes t'ont plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire comme d'habitude laquelle de ces recettes tu as préférée. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire vos retours sur les recettes quand vous les testez. Tu me dis quand ça t'a plu, quand tu les as fait, etc. Et ça me fait super plaisir parce que je vois que tout le travail te plaît et que ça a un sens en réalité, parce que c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube, c'est pour pouvoir t'aider, t'inspirer, te montrer que les recettes peuvent être super faciles, super gourmandes, en plus d'être économiques. Donc sincèrement merci quand tu me fais un retour, je vois que tout ça sert à quelque chose et que ça t'aide surtout. Moi je me suis vraiment régalée toute la journée, j'ai pas du tout eu l'impression de manger tout le temps la même chose, mais des crêpes, on peut tellement les varier de manière différente, il y a 50 possibilités. Encore une fois, j'avais plein de recettes à te proposer dans cette vidéo, ça a été très dur pour moi de faire un choix. J'espère que celles que j'ai choisies t'ont vraiment plu. Sur ce, je te dis à dimanche, prends soin de toi et je te dis santé!